Je m'appelle Mathieu. L'histoire que je vais vous raconter est la mienne, et celle de centaines de jeunes, ou de moins jeunes, avec ou sans emploi, hommes ou femmes. Nous vivons tous une société qui plaît, à moitié pour certains, ou pas du tout pour d'autres. D'ailleurs, je lui ai dit que c'est toi qui payerais. Pour moi, tout allait bien. En tout cas, c'est ce que je croyais. Jusqu'au jour où sur Facebook, j'ai vu une info sur une page. Le paradis est pour vous. Mathieu Mathieu Il faut dire que je suis tellement fouineur que je trouve des trucs auxquels je m'attends pas. Curieux, je clique sur le lien, et c'est comme ça que tout a commencé. Oh, c'est quoi Tu ça? as rangé ta chambre, Mathieu? Ouais, je vais à la salle, ouais. Je rentre tard. Bye, ne m'attendez pas pour manger. Le premier jour, j'étais dirigé vers un interlocuteur qui n'écrivait pas très bien le français. Le second, lui, était français. Là, c'était parfait. J'ai pu lui poser des tonnes de questions, comme je suis un peu perdu, peux-tu m'expliquer ce qu'est le djihad ? Briser les chaînes du matérialisme pour purifier son âme. Ouais. Il me répondait en écrivant qu'il fallait se libérer de tous ces clichés. Où plus tu possèdes de biens matériels, plus t'es Je heureux, m'intéresse à plein de choses. mais que le vrai bonheur est en soi. C'est atteindre le paradis, la pureté de C'est l'âme. le Coran. Et du coup, j'aimerais bien que vous m'appeliez Kali. Bah, c'est sympa, Kali, non? Puis le deuxième jour, il me fit comprendre que pour atteindre cette pureté de l'âme, Ce sera comme ça. il fallait faire des sacrifices. Et tout d'abord changer de prénom. Et que je devais m'appeler Kali. Et l'imposer à mon entourage. Mes copains, mes parents, tout le monde. Surtout sans méchanceté. Ce que je fis. Le troisième jour, il fallait que je change de comportement avec mes amis. Et surtout ne plus les voir. Car ils sont porteurs de mauvais messages pour le paradis. Ce que je fis. Tu rentres manger, Mathieu? C'est Kali. Le quatrième jour, je devais changer de cadre de vie. Arrêter de jouer de la guitare, de fumer, voir ma copine. Ça c'était facile, j'en avais pas. Faire le vide autour de moi. Ça, c'était le plus dur. Et prier dans la sérénité. Ce que je fis. Le cinquième jour, je devais supprimer tout ce qui était livre, loisirs ou autre, et ne posséder que le Coran. Ce que je fis. Le sixième jour, je ne devais plus aller travailler, mais rester chez moi et attendre sans arrêter de penser et de prier. Le contact et l'adresse en Syrie me seraient donnés par Skype. Ce que je fis.
Le 7e jour, profitant de l'absence de mes parents, je suis parti à l'aéroport prendre mon avion pour la Syrie. Sur le palier de la porte de l'appartement, le portable que j'avais gardé malgré les recommandations, je ne sais pas pourquoi, vibra dans ma poche.